sur les traces des hommes d'alliance. Nous ne sommes pas les premiers avec qui Dieu a conclu une alliance. Il y a eu une alliance au jardin d'Éden. Il y a eu une alliance du temps de Noé. Il y a eu une alliance au temps d'Abraham. Il y a eu des alliances au temps de Moïse. Au temps de Josué, il y a eu des alliances. Ainsi de suite, jusqu'à Jésus-Christ et jusqu'à nous, Église. Ça signifie que la matière sur l'alliance n'est pas nouvelle. Et comme ce n'est pas nouveau, nous devons emprunter le même chemin que ceux qui nous ont précédés dans l'exercice de cette matière. La Bible nous recommande de vivre et de marcher sur les traces d'Abraham, et Abraham est un homme d'alliance. Mais Abraham nous enseigne aujourd'hui que l'alliance, c'est un circuit. C'est un parcours. C'est un cheminement. Et l'alliance est en perpétuel renouvellement. C'est cela la notion du circuit. Circuit signifie que ça commence quelque part, ça évolue, il y a un point de chute, et puis finalement on reprend encore. Alors Abraham nous enseigne que l'alliance est un circuit. Alors celui qui veut maîtriser et réussir dans cette affaire d'alliance doit maîtriser le circuit de l'alliance. Le circuit de l'alliance a 3 étapes. La première étape, ce sont les paroles d'alliance. L'alliance commence par les paroles. Les paroles d'alliance. La deuxième étape dans le circuit d'alliance, c'est le signe de l'alliance. Il y a toujours un signe de l'alliance. La troisième étape dans le circuit de l'alliance, c'est ce que nous appelons le bonheur de l'alliance. Le bonheur de l'alliance. Moi, je suis fils d'alliance. Toi qui écoutes cette parole, tu es fils et tu es fille d'alliance. Et en tant que tel, tu évolues déjà, peut-être jusque-là inconsciemment, mais tu évolues déjà dans un circuit. Alors, la première chose, la première étape dans le circuit de l'alliance, ce sont les paroles d'alliance. Nous sommes sur les traces d'Abraham, homme d'alliance. Parole d'alliance. Lorsque Dieu appelle Abraham, il veut conclure une alliance avec lui. Il a parlé. Il l'a appelé par 2 fois. Abraham. L'appel. Après, il l'a envoyé. Il va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, vers le pays que
te montrerai. Ce sont des paroles d'alliance. Et le Seigneur poursuit en disant, je rendrai ton nom grand. Ce sont des paroles d'alliance. Il dit encore, je bénirai ceux qui te béniront. Parole d'alliance. Il dit, je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Parole d'alliance. Dieu a commencé par parler. Un homme d'alliance, nous devons savoir et faire attention lorsque le Seigneur ouvre la bouche pour parler. Je dis que Dieu peut conclure une alliance ou il peut conclure plusieurs alliances. Il a conclu plusieurs alliances avec Moïse. Alors chaque alliance commence par des paroles d'alliance. Il faut que l'Église fasse attention. Lorsque la parole de Dieu sort, en réalité, c'est un nouveau circuit qui est amorcé. C'est une nouvelle chose qui veut commencer. Et c'est une nouvelle dimension qui veut être atteinte. Dieu ne parle pas en vain. Dans chaque parole de Dieu, il y a une dose d'alliance qui se cache derrière. Nous sommes fils de Dieu par alliance.